Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, pour vos messages, pour vos likes, vos abonnements bien sûr. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer, donc merci. Je vous remercie pour tout cela. Donc ce tirage s'adresse à vous, amis Capricorne ascendant en signe lunaire ou en Vénus. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants si vous souhaitez de la complémentarité ou peut-être plus d'informations. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, n'hésitez pas à y venir participer. Donc voilà, pour tous les renseignements, vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur mes guidances quotidiennes. Voilà, j'organise ce tirage, bien sûr, le 15 de chaque mois. Voilà, tout d'abord, on va voir un petit peu l'état d'esprit, un petit peu les domaines peut-être qui vous parleront, hein. Donc, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et prenez vraiment avec discernement les messages. N'oubliez pas que ça reste général. Alors, vous pourrez aller consulter votre horoscope sentimental que vous trouverez dans ma playlist. Voilà. Si vous le souhaitez, allez, amis Capricorne, ascendant ou en signe lunaire. On va voir un peu ce que l'on a pour vous pour ce mois de juin. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Alors, la coupe, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors, on a l'épanouissement. Alors, est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous cherchez un petit peu l'harmonie aujourd'hui? Il y a quelque chose que vous voulez changer justement avec intensité, hein, voilà, vous avez besoin de plus d'harmonie. Peut-être vous retrouver avec vous-même ou changer certaines choses dans votre vie. Voilà, donc vous êtes en train d'y réfléchir. Parce que là, on a aussi beaucoup de réflexions ici, hein. Alors, si vous êtes dans la solitude, évidemment, vous voulez aussi changer un petit peu cet aspect-là. Si vous voulez changer aussi certaines routines, hein, puisque quand même, vous voulez quelque chose avec intensité, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Donc, pour moi, vous êtes en pleine réflexion, voilà, une pleine réflexion. Ouais. Donc, on réfléchit, les Capricornes, hein. On réfléchit pour déjà ce mois de juin, hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons vos guides. Voilà, donc ici, vous faites un petit peu de la lumière. Je pense qu'à l'état d'esprit, on y voit un peu plus clair. Ici, vos guides, moi, j'ai envie de vous dire aussi, suivez votre petite voix intérieure, suivez vos guides, suivez votre intuition. Alors, peut-être que vos guides aussi sont en train de vous expliquer qu'il va peut-être falloir changer, il va peut-être falloir chercher quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un petit peu pour en tirer les bénéfices. Donc, c'est un petit peu votre lumière intérieure, hein, qui vous guide ici. Alors, elle va vous indiquer la voie à suivre, mais c'est comme si que vous entendiez déjà un petit peu ces murmures, hein, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est un petit peu le signal que de cette carte, hein, qui est quand même claire et que vous êtes vraiment attentif à votre voix intérieure, hein, ou vos guides intérieurs en tout cas. Puisque ici, il y a peut-être des choses que vous allez accepter cette lumière qui va vous conduire exactement où vous devez aller ou ce vers quoi vous avez envie d'aller. Parce que moi, juste à côté, j'ai quand même le mât, hein. Le mât, c'est le fou, hein, donc c'est comme on dit, le fou du roi, mais vous avez envie ici de quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Ça peut être également vous redonner aussi du renouveau dans votre vie, casser certaines routines pour certains d'entre vous, mais elle représente aussi ces nouveaux départs, mais tout le potentiel en tout cas, peut-être encore inexploité, peut-être dans votre vie, hein. Alors ça peut être sentimental, professionnel, mais c'est la possibilité aussi de repartir à zéro. C'est un peu quelqu'un qui prend la route ici, qui va vers l'inconnu, hein, en tout cas, mais on voit que ici vous avez vraiment envie d'avancer. Euh, Vous avez envie de partir à l'aventure. Voilà, vous avez envie peut-être de vous détacher, de vous détacher aussi de certaines personnes ou de certaines situations, hein, pour vous donner un peu plus, comment je veux dire, ça peut être des aventures ici que vous allez avoir et que vous allez tomber amoureux ou que vous cherchez des réponses rapides, par exemple, hein. C'est un petit peu votre enfant intérieur ici qui est en train de réfléchir, qui a envie et qui est prêt aujourd'hui
à aller construire quelque chose de nouveau ou aller dans une autre direction ou peut-être plus envie d'aventure en tout cas. Ça peut nous parler aussi dans tout domaine. Vous verrez comment ça vous parle, hein, voilà. Donc, on voit que vous êtes en train de réfléchir quand même avant de vous lancer, voilà, même si cette carte, elle vous engage aussi à avoir confiance et à ne pas craindre l'inconnu. Faites attention, ne partez pas aussi tête en bille, réfléchissez bien avant de partir dans cette aventure. Hein, voilà, pour votre avenir en tout cas. Donc, c'est un petit peu, peut-être que vous allez partir aussi et aller à la rencontre de votre destin, que ça soit un petit peu dans tout domaine. Voilà, c'est un petit peu chercher une nouvelle histoire. Voilà, c'est quelqu'un qui part pour l'avenir, en tout cas. Qui a envie de quelque chose de nouveau, hein, vous verrez. Mais quand même, là, on voit bien que c'est bien parce que le mas, c'est un peu quelqu'un qui part sans réfléchir. Et comme j'ai la carte des guides, ça me rassure. Voilà, donc on a quand même cet éveil. Je pense que ici, déjà, vous avez pris le temps de chercher cet éveil, c'est cette lucidité et avoir beaucoup plus de discernement peut-être sur ce nouveau départ. C'est un peu ce que j'ai. Donc ça me rassure parce que le mars, c'est un petit peu quelqu'un qui part à l'aventure, mais quelquefois qui part tête en bille ici. C'est quelqu'un qui a un peu d'impulsivité ici, parce qu'on a besoin de liberté, parce qu'on a besoin d'entreprendre autre chose, ou se donner un nouveau départ. Mais là, comme on a quand même ce guide intérieur et cet éveil, donc ça vient que, bien sûr, rassurer, de- ça vient que rassurer les énergies qui sont présentes. Allez, on va aller voir avec quelques messages du tarot simplifié. Alors, j'irai aussi chercher des messages complémentaires pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Alors, je vais couper. Bon, on a le soleil, les amis. C'est positif. C'est très positif parce qu'on voit que là, il y a vraiment cette liberté, beaucoup plus de plaisir hein, sur ce nouveau départ, moi j'ai ici. Alors il y a cette confiance aussi pour vous, mais on voit que c'est la bonne chance. Hein, voilà, donc bonheur, c'est un petit peu. Alors ça peut être une nouvelle aventure, mais aussi repartir à zéro dans un certain domaine. Quelque chose qui vous a demandé de la patience. Alors ça peut être un nouvel emploi, ça peut être créer, être indépendant, ça peut être créer son entreprise, ça peut nous parler de commerce. Vous verrez comment ça vous parle. Et puis on voit peut-être que ici c'est peut-être un nouvel engagement également, mais en tout cas on voit que vous allez réussir, hein, à réussir à accomplir. Alors on voit que cette confiance elle est là et que vous allez être récompensé de toute façon. Alors peut-être quelque chose qui vous a demandé de la patience parce qu'on avait quand même cette réflexion et aujourd'hui avoir cette lucidité. On y voit beaucoup plus clair et puis là je pense que oui, on va se tourner vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une famille, ça peut être des retrouvailles, ça peut être, toutes sortes de choses, vous verrez, un événement, peut nous parler que certains aussi, hein, un peu le mariage ou l'engagement. Alors ça peut être dans un domaine professionnel. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a chamboulé, donc ici c'est un peu un changement. Donc vous verrez, hein, donc ici on est, vraiment dans le changement, pour ce mois de juin en tout cas. En tout cas, cet état d'esprit également d'avoir cette envie de changer d'avoir aujourd'hui cet éveil et cette sagesse également, mais on voit avec plus de clarté et discernement qu'il va falloir peut-être passer à autre chose ou changer certaines choses dans votre vie pour vous accomplir. Donc ici, on peut être dans l'énergie de vraiment d'avoir envie de changer, en tout cas, de se redonner un nouveau départ ou du renouveau dans votre vie, hein, ou peut-être de faire les choses différemment. Alors ici, c'est défendre ses convictions. Donc, on voit bien que vous allez vous battre, que vous allez défendre aussi, bien sûr, vous allez vous battre jusqu'au bout par rapport à vos ambitions ou à ce nouveau départ, parce que vous êtes bien déterminé en tout cas. Donc, vous tenez bon, d'accord? Donc, pour moi, vous n'allez pas renoncer à vos convictions ce mois de juin par rapport à vos idées ou cette lucidité sur les choses parce que vous n'allez pas céder ou abandonner, vous allez aller jusqu'au bout. Alors même si ici il y a un petit peu vos peurs, on voit que vos peurs vont se dissiper. Hein, voilà, il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées. Alors vous allez voir beaucoup plus clair. Ça peut être aussi apprendre à se craindre.
aussi, hein. Donc ici, ça dépend, tout dépend ce que vous allez apprendre, parce que la lune aussi, c'est un esprit où on voit pas encore les choses avec lucidité. Ça peut être aussi une période de stress ou d'angoisse, mais en tout cas, vous allez apaiser aussi votre anxiété. Alors, il y a des vérités, vous avez, pense que vous avez été déçu personnellement ou dans d'autres domaines, mais là, on reprend toutes ses forces. Donc, on reprend cette force intérieure, ce courage, et puis vous allez être dans le contrôle, vous allez maîtriser aussi votre mental, hein, d'anxiété, où vous voyez un petit peu, voilà. Moi, je pense que vous reprenez un petit peu confiance en vous. Il y a ce contrôle, et puis vous allez surmonter aussi vos doutes. Voilà, vous restez en tout cas bien concentré sur vos objectifs ici. Vous voyez, alors peut-être que certains peuvent nous parler qu'il y a une fin, une défaite de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, donc ça peut être toutes sortes de choses, hein, un épuisement, vous avez touché le fond, c'est peut-être une impasse, peut-être que vous avez coupé des liens, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé dans certains domaines de votre vie, en tout cas en point de vue général. Ici, on va plutôt dans le bonheur et l'accomplissement. Moi, j'ai ici vraiment ce 10 de coupe. Alors, si c'est la fin, par exemple, d'une relation, ici, ce 10 de coupe nous parle que c'est la fin où vous allez accomplir peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il est question de repartir aussi à zéro dans une relation, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Si c'est un travail, on verra que là, vous allez pouvoir de nouveau en retrouver un, hein, parce que vous allez vous donner les moyens de mettre les choses en place. Même si ça vous a demandé beaucoup d'efforts, vous allez quand même réussir. Ça peut être aussi, comme je vous disais, vous mettre à votre compte ou changer aussi certaines habitudes de vie, de vie. Là, on va retrouver la sécurité et la stabilité. Donc, c'est un peu le bonheur ici, l'abondance, parce que ici, je pense qu'il y a des choses, on va vers du positif de toute façon, hein. Vous voyez, on est parti aussi avec déjà beaucoup dans son mental, ce moment d'éveil et de réflexion qui vous permettent de redémarrer à zéro ou de recommencer quelque chose de nouveau dans nombreux domaines de votre vie. Donc, on voit bien qu'il a fallu se battre, mais on est bien déterminé en tout cas, même si ça reste un petit peu flou, même s'il y a une période d'instabilité au niveau d'émotion, de cette partie émotionnelle, parce qu'on est anxieux, parce qu'on a peur. Alors, souvent, ce sont des idées fausses, d'accord? C'est un peu le subconscient ici. Et on voit bien qu'il y a quand même une insécurité quelque part, mais on va garder quand même cette confiance. Voilà, c'est ça la force aussi, hein, c'est ce contrôle pour pouvoir surmonter toute cette période de doute et que vous allez vraiment rester concentré. Voilà, donc ici c'est la fin aussi, hein. On voit bien que ici on va couper des liens, on va se séparer. Alors soit vous ou il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie et vous allez pouvoir vous accomplir vos désirs, votre bonheur. Donc vous allez vous sentir, je vous disais, en sécurité. Il y a un retour à la stabilité pour vous, les Capricornes. Alors, je vais aller chercher deux petites cartes, bien sûr, des 22 arcanes majeures pour continuer. Puis après, j'irai voir le premier, le deuxième et le troisième décan en Capricorne. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, ici, les Capricornes. On a des belles énergies pour vous pour ce mois de juin. Alors, nous avons le monde, donc on clôture un cycle, hein. Oui, oui. On clôture bien un cycle, donc il y a du renouveau ici. Alors, vous voyez, je pense que soit il y a quelque chose qui s'est terminé, ou soit que vous allez mettre fin à une situation où vous verrez dans votre vie personnelle, ça peut être dans plusieurs domaines. Ici, on clôture pour justement s'accomplir, on clôture pour beaucoup plus, pour d'épanouissement, hein, pour déjà on clôture pour un nouveau commencement ou un renouveau, puisque le monde et le mât, le mât, c'est la carte qui suit le monde. Donc ici, je pense que vous êtes accompli. Donc vous avez rencontré aussi pas mal d'embûches au cours de votre vie, puisque ça nous parle que vous avez vécu beaucoup de choses, ce monde, hein, où vous êtes passé par des étapes difficiles. C'est un petit peu aujourd'hui, je ne veux plus, je ne veux plus. Donc je vais faire du ménage un peu dans ma vie. Alors pour d'autres, pour certains, ça sera involontaire de votre part, c'est-à-dire qu'il y a des fins où il y a eu des défaites avec des échecs, bien sûr, période aussi d'épuisement, mais parce qu'on voit bien que vous avez touché le fond également. Mais pour d'autres, on verra qu'il y a quelque chose qui se termine. J'ai l'impression que certains Capricornes ont vécu des choses aussi, puisque le monde, c'est un petit peu, on a fait un petit peu le tour de tout. Et puis aujourd'hui, on fait table rase sur
sur un passé aussi, hein. Alors bien sûr, cette mort, elle vient de transformer, donc elle n'est pas négative en sorte, hein, c'est au contraire, hein, elle est là, elle est là pour quelque chose, par exemple, il y a quelque chose qui prend fin, une situation, donc ça peut être un amour, un projet professionnel ou un état d'esprit ou une routine où vous verrez comment, ou peut-être une mauvaise habitude de vie, vous verrez bien. C'est une situation qui prend fin, où on met fin à une situation pour un changement plus positif. Voilà. Donc pour moi, cette mort, elle prend vraiment un sens symbolique de renouveau et de passage à autre chose. Donc pour moi, il y a la transformation, en tout cas pour vous, hein, voilà. Donc ici, elle signale aussi que vous êtes en train de changer aussi, ou qu'un changement est en train de survenir dans votre vie. Euh, voilà, en tout cas, vous vous souciez probablement des conséquences, mais acceptez de regarder un peu la réalité en face et dites-vous que ces changements vont vous permettre de repartir sur des bonnes bases dans votre proche avenir. Donc même si ces bouleversements peuvent être douloureux, euh, au besoin, faites le dos rond et attendez que ça passe, hein. Voilà, faut accepter ces changements. Voilà, c'est un petit peu, voilà, faut accepter de changer certaines choses, même si quelquefois ça fait mal. On vais aller chercher Mademoiselle Lenormand parce que je vais chercher un petit peu de complémentarité. Et puis après, je passerai, bien sûr, pour vous, je ne vous oublie pas, pour les dégâts. Alors les Capricornes, il y a du changement ici, hein. Il y a des choses qu'on n'a plus envie non plus, hein. Donc, alors, besoin de stabilité, besoin de sécurité. Donc, si c'est une nouvelle rencontre ici, on verra que ça sera ça sera un nouveau départ sur quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. Au niveau travail, relation stable, durable. Si vous êtes célibataire, ben, je pense que là, vous allez vous sortir de votre solitude, hein, parce que la tour peut présager aussi une rencontre sérieuse et durable. Au niveau professionnel, on verra qu'il y a un travail stable qui vous attend, qui pourrait vous mener même à une élévation sociale. Si vous êtes en recherche, en fait, ça présage aussi un poste dans une grande entreprise ou administratif. Alors, rien à trop. Ah, les Capricornes, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, c'est quand même la fin d'une période d'instabilité, puisque là, on retrouve un peu la stabilité dans nombreux domaines, hein. Même si c'est dans vos émotions, on voit que si vous aviez manqué d'énergie, là, moi, j'ai un retour à l'énergie, puis nous avions ce soleil aussi au dos. Alors, je sais plus où il est, mais je sais plus où il est, mais il y avait le soleil, hein, en tout cas. Voilà, il y a du changement. Vous voyez, nous avons cette mort et nous avons ce cercueil qui nous parle aussi de changement, hein, de fin, d'une souffrance. C'est une renaissance, c'est une transformation. Voilà, c'est un petit peu une situation ici qui prend fin. Donc, si c'est une période d'une rupture sentimentale, bien là, elle prend fin, il est question de renouveau. Si c'est professionnellement, vous avez eu un licenciement, une période de stagnation, une période de chômage, ou une prise, par exemple, de retraite ou d'invalidité, ici, il y a vraiment un changement. Donc, un retour aussi à la stabilité. Ah, les Capricornes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voyez, vous allez pouvoir vous sécuriser, hein. Donc, il y a un retour aussi, hein, comme je vous dis, à la vie sociale, à plus de sorties, plus de distractions. Si vous êtes en nouvelle avec une nouvelle relation ou du renouveau, il peut être question aussi de renouveau après une période difficile au niveau amical ou sentimental avec les personnes autour de vous. Il peut être question ici de retour à la stabilité avec des bons échanges, voyez. Des bons échanges symbolisent aussi une vie amoureuse qui accorde du temps au dialogue. On voit qu'il y a la joie, en tout cas, il y a le bonheur. Et puis, on voit peut-être si cette nouvelle rencontre a lieu que vous êtes célibataire, c'est peut-être par le biais de vos amis ou par rapport à un événement festif. Pour le professionnel, on verra qu'il y a vraiment une situation qui s'arrange, qui est beaucoup plus sécurisante pour vous, puisque l'ours représente aussi de l'argent, de l'énergie aussi.
Donc on voit que c'est une stabilité, une sécurité dans votre activité. Donc avec un salaire peut-être convenable, si vous êtes à la recherche, par exemple, que vous étiez en attente de prêt ou d'argent, ici on pourrait voir que oui, et ça va vous être accepté, hein, voilà. Si, alors cette ours aussi, elle vous annonce aussi une relation qui s'annonce solide et durable et sincère sur les sentiments, donc il n'y a rien à craindre ici. Et professionnellement, je vous dis, hein, c'est l'activité, un salaire convenable. Si vous êtes à la recherche ici d'un poste, ben, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous prochainement. Et puis on verra bien qu'au niveau des finances, c'est quand même une bonne période pour rééquilibrer aussi tout ce côté des finances, hein. Alors ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'harmonie, la joie, ce jardin, ça peut être des lieux de rencontre ou d'échange où on passe du temps pour se distraire, par exemple. Donc on va prendre beaucoup plus de plaisir sur des événements. Ça peut être une invitation, une réception, en tout cas de moments heureux et en de bonne compagnie. Donc, si vous êtes en votre compte, on verra que ici, il y a un retour aussi à de la clientèle et puis, comment je veux dire, les finances aussi qui se rééquilibrent, hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, écoutez, si c'est dans le domaine sentimental ou amical ou votre cercle d'amis, on verra qu'il y a des bons dialogues ou des bons échanges ici. Et puis, si au niveau professionnel, on verra que ici, c'est plutôt un lieu de travail agréable. Voilà, si vous êtes dans les affaires, ça évoque plusieurs possibilités peut-être d'embauche, vous verrez. Mais en tout cas, au niveau finance, pas d'inquiétude, vous êtes en sécurité. Et puis, si vous aviez des problèmes, ben là, on voit bien qu'il y a une amélioration qui se présente pour à vous, en tout cas. Allez, on va aller voir un petit peu dans les messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, c'est parti avec l'oracle de Lucie. Premier décan, choix. Premier décan. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, Capricorne. Alors, nous avons deux messages ici. Ben, écoutez, vous êtes plutôt dans la séduction ici. Donc, c'est pas mal. Donc, si vous aviez fait une pause, hein, pour quoi que ce soit, ou pour différentes manières, peut-être un temps mort, ou un arrêt, ou un break avec quelqu'un, ici, il est retour à la séduction. Alors, ça peut être aussi des personnes qui ont fait une pause parce qu'ils ont besoin de réfléchir. Ici, on verra que de nouveau, il y a pas mal de festivités. Alors, peut-être on pourrait voir aussi que vous allez célébrer quelque chose par rapport à un break que vous avez fait avec quelqu'un ou une pause que vous avez fait à un moment donné. Vous allez célébrer peut-être si vous étiez en chômage ou là, il y a beaucoup plus ici de joie aussi, hein, de joie, de festivité, voilà pour les Capricornes pour ce mois de juin. Voilà, une meilleure image de vous aussi. L'image de vous, c'est aussi aujourd'hui, c'est la reconnaissance et puis l'estime de vous-même, hein, voilà, par rapport à ce qui. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc, si vous étiez en pause, en break ou une pause, que ça soit affectif, sentimental, au niveau professionnel, là, on verra que voilà, vous allez être contente de vous. Ça va vous donner une meilleure image de vous. Donc, ça peut être aussi quelque chose que vous allez célébrer, comme une élévation ou une situation financière, voilà, qui arrive, qui se stabilise, voilà, vous allez vraiment vous réjouir. Alors pour ce Malouin, ça peut être aussi être invité à des festivités également, hein. Ça peut être un retour aussi au niveau sentimental. Alors c'est beaucoup. Un deuxième décan, s'il vous plaît, deuxième décan. Bon, il y a vraiment des fuites. Il y en a qui ont quitté des situations et puis ça me le confirme ici. Pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors la fuite, c'est quelqu'un qui part, hein. Soit c'est vous qui avez fui, soit peut-être que c'est une situation, ça peut être une personne, on voit bien qu'il y a eu la fin, hein, donc c'est une fuite. Pour moi, il y a, vous voyez, la mort, c'est vraiment, on met fin, on clôture quelque chose. Donc, vous voyez, ça n'a confirmé pour le deuxième décan que vous avez fui quelque chose, que vous avez esquivé pour pouvoir vous échapper, pour pouvoir vous libérer, hein, se libérer de quelque chose pour vous apporter justement du renouveau, hein. C'est une mort symbolique, c'est un nouveau cycle.
Voilà, donc peut-être vous allez aussi sur un nouveau contrat de travail ici. Ça peut être aussi des engagements associatifs si vous étiez, par exemple, dans la solitude. Là, si vous étiez en retraite, par exemple, on fuit un petit peu cette solitude parce qu'on veut ça, on veut apporter aussi du changement dans sa vie personnelle ou dans vos habitudes de vie parce qu'on va du coup être beaucoup plus en accord avec soi-même. Ce contrat qui arrive, ça peut être des signatures, tout à fait. Mais ça peut être aussi des accords ou des associations. C'est des signatures également, donc vous verrez, parce qu'on peut vous parler aussi d'engagement avec ce contrat ici, hein. Donc ce sont des signatures, mais ça peut être des engagements aussi, ça peut être aussi par rapport à l'administration ou l'administratif, hein, voilà. Donc on a cette introspection ici pour certains de Capricorne, du troisième décan. Allez, je vous fais. Bon, besoin de se défouler, hein, le Capricorne. Je pense que vous êtes trop dans la réflexion ici. Trop de stress, quelque chose qui vous a mis en échec. Alors vous verrez quoi, mais là on passe à la stratégie, hein. J'ai la stratégie. Là, je pense que cette réflexion va vous permettre aussi de planifier quelque chose par rapport à tout ce qui est intellect, tout ce qui est stratégie, c'est toujours intellect de toute façon. Là, on voit qu'il y a beaucoup de stress chez vous, que vous avez vraiment besoin de vous défouler. Et on voit parce que ici, vous êtes peut-être en train de faire le bilan de votre vie ou le bilan de quelque chose ici, hein. Donc, il y a pas mal de réflexions. On voit qu'on est dans son mental, on réfléchit beaucoup. On fait le bilan, hein, bilan de sa vie, je pense, parce que ici, on est un petit peu stressé. Il y a peut-être des choses qu'on voudrait changer. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi le fait de reprendre une activité physique, parce que le défoulement, ça peut être une activité ou reprendre du sport, peut-être, parce qu'on a besoin de se défouler, besoin de lâcher prise ici, les certains Capricornes. Allez, on va aller chercher des petits conseils pour vous, pour clôturer ce mois. Les Capricornes, donc on va aller voir votre état d'esprit, ce que vous avez besoin et le conseil. Alors tout d'abord, l'état d'esprit. On va voir tout de suite votre état d'esprit pour ce mois de juin, pour le Capricorne. Allez, quel état d'esprit pour ce mois de juin, le Capricorne. L'esprit pour le Capricorne pour ce mois de juin. Capricorne pour ce mois de juin, l'état d'esprit, c'est beaucoup d'agitation. Ah, il y a des fuites, hein. Vous voyez, on a envie de fuir ici, hein. Moi, j'ai l'agitation. Cette agitation, c'est beaucoup de stress. Alors peut-être que de la colère, mais aussi vous êtes en pleine réflexion. Il y a pas mal de ruminations pour vous. Les Capricornes, alors certains Capricornes ont envie de se protéger. Ils sont un peu dans la défensif aussi. Alors peut-être que certains, il y a eu de la trahison. Mais la fuite, c'est peut-être inconscient, mais peut-être que vous avez envie de fuir aussi certaines situations parce qu'on voit que vous êtes passé dans une période de stress, d'agitation, et que vraiment ici, stress, colère aussi, ça peut être de la colère aussi, hein, et puis peut-être que vous êtes en pleine réflexion, il y a pas mal de rumination pour vous ici, hein. Alors on va voir ensuite avec le besoin, vos besoins du moment. Allez, vos besoins du moment. Peut-être prendre du temps pour vous, hein, peut-être vous accorder un peu de temps pour, comment je pourrais dire, pour vous aimer, pour vous respecter, pour accepter, mais surtout pour prendre soin de vous, hein. Peut-être vous accorder des moments, peut-être vous avez besoin aussi de prendre des petits moments pour vous, de vous aimer. Peut-être que vous ne vous aimez pas ou voilà, peut-être que vous prenez pas assez soin de vous, que vous vous occupez pas assez de vous. Prenez des petits moments pour vous. Priorisez-vous de temps en temps aussi, parce que vous avez besoin aussi de rééquilibrer ou de stabiliser aussi cette partie émotionnelle. Besoin de lâcher prise aussi par rapport au stress que je pourrais voir également. Besoin d'être beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup plus ancré. Et peut-être ces petits moments pour vous que vous allez prendre, ça va vous permettre aussi de vous renforcer et de récupérer un petit peu de l'énergie. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu le conseil du mois. Alors, pour certains, besoin de prendre la fuite pour pouvoir rééquilibrer aussi dans certains domaines de votre vie. Alors,
La lame conseil, ça va. Oui, besoin, bah oui, je vous le disais, besoin de se ressourcer. Ouais, ouais. Vous avez besoin de vous ressourcer. Là, je pense que là, vous êtes dans l'état de fatigue intense, les Capricornes, hein, voilà. Vous avez perte d'énergie, vous avez beaucoup d'agitation. D'ailleurs, si c'est votre mental, bien, ça prend le dessus aussi, ça vous fatigue aussi le physique. Besoin de vous accorder un peu de temps, de vous prioriser pour justement récupérer vos énergies, pour vous stabiliser. Pour certains, on a envie de prendre la fuite, on a envie de changement, on a envie de mettre fin à des situations. Voilà, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir vous mettre en sécurité. Et là, vraiment besoin de passer à autre chose. Alors, je vous disais, hein, peut-être vous ressourcer, par rapport à des promenades, aller faire un tour dans la nature, peut-être changer aussi, votre hygiène de vie, hein, les Capricornes. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin en tout cas. Je vous embrasse, toutes et tous très, très fort et puis surtout prenez soin de vous. Et n'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits retours, hein.